Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans un cadre de pensée vraiment puissant, conçu pour nous aider à décrypter les situations professionnelles les plus complexes. C'est une invitation à regarder au-delà des évidences, à accepter que le réel, ce n'est pas si simple. Alors voilà notre programme. On va commencer par un piège dans lequel on tombe tous, pour ensuite, brique par brique, construire une méthode d'analyse beaucoup plus fine, beaucoup plus pertinente, pour affronter les vrais défis du monde professionnel. On commence donc par ce fameux problème de la simplification. Face à une difficulté, notre premier réflexe, c'est souvent de chercher un coupable, une cause unique. C'est rassurant, c'est simple, mais on va voir que c'est un véritable piège. Prenons un cas classique, un projet qui échoue. La question qui tue arrive tout de suite. C'est la faute de l'équipe ou c'est la faute du système? Cette logique du soit l'un, soit l'autre, elle nous enferme. Elle crée de la culpabilité, mais elle n'aide absolument pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et donc, elle n'apporte aucune solution durable. Ok, alors comment on sort de ça? On a besoin d'un premier concept clé, d'un premier outil, la multiréférentialité. L'idée, c'est qu'il faut plusieurs fenêtres, plusieurs points de vue pour observer une seule et même situation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire accepter une chose fondamentale. La réalité est bien trop riche, bien trop complexe pour être saisie avec une seule grille de lecture. Pour vraiment la comprendre, il faut croiser les regards, multiplier les angles d'approche. Mais attention, l'idée ce n'est pas de tout mettre dans un grand mixeur pour en faire une théorie unique qui expliquerait tout. Non, au contraire. Il s'agit de faire cohabiter des perspectives différentes, parfois même contradictoires, pour éclairer les multiples facettes d'une situation. On accepte le désordre pour mieux voir. On va encore un peu plus loin. Une situation n'a pas seulement plusieurs angles de vue, elle est en fait composée de plusieurs couches, de plusieurs dimensions qui existent en même temps. C'est le concept de multidimensionnalité. Et voilà comment ça se traduit en pratique. Pour analyser un événement, on peut tirer sur plusieurs fils. Le fil subjectif, qu'est-ce que ça me fait à moi? Le fil relationnel, qu'est-ce qui se passe entre les personnes concernées? Mais aussi le fil de l'organisation, de l'institution, de l'histoire. C'est cette exploration systématique qui nous force à aller au-delà de la première impression et à découvrir toute la richesse cachée d'une situation. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait concrètement? Eh bien, ces idées forment la base d'un outil très concret, l'analyse des pratiques professionnelles ou l'APP. Le but de l'APP, ce n'est vraiment pas de trouver un coupable. L'idée, c'est de comprendre une action dans son contexte, dans sa singularité. C'est de permettre à chacun de réfléchir à sa pratique. Et surtout, c'est de sortir du « c'est la faute de Pierre ou de Paul », sans pour autant déresponsabiliser qui que ce soit. C'est une démarche éminemment constructive. Alors comment ça se passe? En général en 3 temps. D'abord, on ouvre le jeu. On explore la situation avec un regard de psychologue, puis de sociologue, puis d'un point de vue éthique. Ensuite, on reprend nos dimensions de tout à l'heure. La dimension subjective, l'organisationnelle, et enfin, un point crucial, tout ça est guidé par un facilitateur qui a une posture très particulière. Et c'est là que tout se joue. Le facilitateur, ce n'est pas l'expert qui arrive avec la solution, pas du tout. C'est un médiateur. Son rôle, son job, c'est de protéger l'espace de discussion, de s'assurer que la pensée complexe a le droit d'exister. C'est le garant du processus, pas le détenteur de la vérité. Ce qui est fascinant avec ce cadre, c'est qu'il ne vient pas balayer toutes les autres théories de l'analyse du travail. Au contraire, il leur offre un terrain de jeu commun, un espace où elles peuvent dialoguer. La nuance est essentielle. On n'est pas face à un nouveau modèle qui prétend tout expliquer. Non, c'est bien plus une manière d'organiser sa pensée. C'est une sorte de boîte à outils intellectuelle qui nous aide à structurer notre propre réflexion face au désordre du réel. Et là, on voit toute la puissance du truc. Les travaux de grands penseurs comme Clow sur le travail réel, Schoen sur la réflexivité ou Dejour sur la souffrance au travail ne s'opposent plus. Ils deviennent des éclairages complémentaires, des dimensions d'une même analyse. Chacun apporte sa pièce au puzzle, sans prétendre être le puzzle tout entier. Alors au final, qu'est-ce qu'on y gagne à adopter un tel cadre? En fait, bien plus qu'un simple outil d'analyse. C'est une véritable posture professionnelle. On pourrait même parler d'une éthique de la complexité. En choisissant cette approche, on s'offre un développement professionnel beaucoup plus riche. On sort des dogmes, des « il faut faire comme ça », on apprend à penser par soi-même. On accepte que le vrai travail est souvent désordonné et on développe ses compétences sans chercher à se conformer à un modèle unique et rigide. Cette phrase, elle résume tout. Le but, c'est d'articuler les apports de différentes approches, de les faire dialoguer, sans jamais les enfermer, les réduire à un seul cadre qui serait la bonne explication. Il s'agit de préserver la complexité pour avoir une chance de la comprendre. Et donc la question qu'on peut se poser en terminant, c'est celle-ci. Dans notre propre travail, quel est ce problème, cette situation qui nous semble inextricable et qui pourrait soudain s'éclairer si on acceptait de la regarder à travers plusieurs fenêtres en même temps?